bien dans son job, irez-vous au bureau pendant les JO? Alors, j'ai un peu écrit cette phrase parce qu'elle rime, mais c'est une question que vous vous posez. Alors, évidemment, pas partout en France, mais dans les villes les plus importantes, Paris en particulier. Et on en parle avec vous, Mehdi Tziri. Bonjour Mehdi. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur général d'Ubique, alors qui est une plateforme dans la recherche de solutions de bureaux en France. Et vous étiez venu, je me souviens, il y a quelques mois, peut-être un peu plus d'1 an, nous parler des endroits absolument dingues où vous installiez vos bureaux. Alors, il y avait la montagne, je me souviens. Tout à fait. Il y avait, je crois, aussi en hauteur. Ouais, sur la Montgolfière. Sur la Montgolfière, dans le 15e. Exactement, du parc Javel-Henri Strohen. Qui était une expérience, hein, évidemment. Vous êtes toujours dans le même trip de dire, après tout, on peut bosser d'où on veut? Écoutez, au moins une fois par an, et c'est très bientôt, puisqu'on a créé une journée qui s'appelle la Journée nationale sans bureau. Et il y aura la 3e édition cette année, le 14 juin prochain. Et donc, le 14 juin prochain, on va travailler encore une fois de partout. Je vous donne un indice, sans vous dire exactement ce qu'on va travailler. Ça tournera autour de la Seine. Les JO arrivent et on a envie de mettre la Seine à l'honneur cette année pour nos bureaux. Et donc, on sera pas très loin de la Seine. Vous allez vérifier quand même la qualité de l'eau, quand même. La qualité de l'eau pour s'y baigner, bien sûr. Pour s'y baigner. Donc, vous nous dites, globalement, deuxième indice, vous allez travailler en agent. C'est ce que vous nous dites. Peut-être. Mais c'est ça que vous nous dites. On invitera Madame Hidalgo. Absolument. Elle sera la bienvenue. D'ailleurs, elle a promis qu'elle irait se baigner. Pour en venir à ces JO, puisque la Seine est un peu le fil rouge, en tout cas, de cette cérémonie d'ouverture de nos JO, en tout cas, officiellement, ça se passera sur la Seine. Concrètement, on ira travailler ou pas? Vous qui avez un vrai regard panoramique sur ce sujet, oui ou non, à Paris? Aujourd'hui, ça risque d'être un peu compliqué pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup d'emplois. Le gouvernement incite les entreprises à favoriser le télétravail. Et c'est vrai que les entreprises vont avoir à faire des choix ou en tout cas des annonces à faire à leurs collaborateurs, tout simplement parce que les bureaux ne seront pas forcément accessibles. Les moyens de transport peuvent être très encombrés. Il y a certains accès qui seront bloqués. On aura à Paris une capitale qui sera coupée en deux avec la fameuse zone grise au milieu. Ça a commencé déjà. Hein. Exactement. Et il faut télécharger son accès sur l'application Passe-Jeu pour pouvoir traverser. Donc à partir de ce moment-là, l'accès est compliqué. Et donc les entreprises vont avoir plusieurs choix. Soit favoriser le télétravail en le rendant autorisé à 100%, typiquement. Full remote, comme on dit. Full remote autorisé pendant les JO, pendant l'été. C'est une possibilité. Décaler les horaires de travail pour certaines, pour désencombrer un petit peu pendant les heures de pointe les transports. Imposer des congés pendant ces périodes-là. L'employeur peut le faire. L'employeur peut le faire. Et donc imposer la prise de congé pendant ces moments-là. Donc les entreprises sont amenées à faire ces communications-là et communiquent auprès de leurs collaborateurs avec différents plans qui sont mis en place. Par rapport au business, Ubique, quelque part c'est intéressant pour vous chez Ubique de vous dire on aura une cohorte de salariés qui vont se retrouver sans bureau là où ils allaient d'habitude. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à des alternatives? Il y a le Val d'Oise, il y a l'Oise, enfin il y a tous les départements d'Île-de-France qui peuvent aussi accueillir ces salariés. Est-ce que c'est une réflexion que vous portez? Bien sûr, les espaces de coworking notamment proposent des offres flexibles à prendre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pendant les JO, justement. La flexibilité dans l'immobilier, c'est un bon exemple, après des années de développement de cette offre-là, d'application aujourd'hui. Et donc, il y a plein d'offres qui permettent à des entreprises, à des salariés qui n'ont pas envie de télétravailler chez eux parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils ne veulent pas, trouver un espace de travail pour aller travailler qui est proche de chez eux et où ils n'ont pas à traverser une zone de non-droit ou une zone de non-accès, non-accessible. Oui, on peut dire de non-droit dans un premier temps, puis une zone sportive ensuite, puisque ça sera réservé évidemment aux athlètes et à leurs équipes. Un mot quand même sur l'évolution des bureaux, parce que ça c'est évidemment aussi le travail que vous menez. Vous avez un travail de veille sur ce sujet. On voit quand même des accords de télétravail qui sont renégociés, des entreprises qui réduisent le nombre de jours. Vous le constatez, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en ce moment en train de négocier. Est-ce que ça a un enjeu sur la manière dont les collaborateurs, les salariés vont utiliser les bureaux ? C'est un vrai sujet aujourd'hui pour les entreprises. D'un côté, et puis dans un contexte où l'argent coûte de plus en plus cher, et donc les entreprises sont assez proches de leurs sous et veillent à leur budget. Les bureaux, c'est un budget colossal dans le budget des entreprises. C'est souvent la deuxième ligne de coût dans le budget des entreprises. Salaire et bureau. Salaire et bureau, tout à fait. Donc il y a un enjeu de rationalisation et d'optimisation. Et donc les entreprises se posent la question de dire mais pourquoi je paye des bureaux qui ne sont pas utilisés puisque mes collaborateurs sont en train de travailler. Je pense à la défense par exemple. Donc on va réduire des surfaces, consommer moins, consommer mieux, ou en tout cas adapter à ce qu'on consomme réellement la surface de bureau.
bureau qu'on consomme. Et puis de l'autre côté, il y a cet enjeu de quand même créer, faire émerger une culture d'entreprise, faire revenir les collaborateurs au bureau. Et donc si le collaborateur il vient au bureau mais qu'il n'y a plus de place parce qu'on partage un poste pour 2 personnes, ça marche pas non plus. Donc on est dans cet équilibre-là que les entreprises sont en train de trouver. Un peu, on est même presque, c'est un entre-deux ça, hein, Mehdi, quand même. On est un peu sur une ligne de crête, là. On ne sait pas de quel côté ça va basculer. Il y a des entreprises qui ont réduit leur surface et puis qui évoluent. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus d'armes qu'on en avait il y a quelques années. Avant, une entreprise n'avait pas trop le choix. Prendre des bureaux, c'était s'engager pour les 9 prochaines années sur un bail commercial. Aujourd'hui, il y a tout un armada de solutions. Le coworking, des bureaux flexibles, des contrats qui sont serviciels, qui vont permettre de moduler et d'adapter en temps réel la capacité d'accueil de nos bureaux en fonction du volume, de l'activité économique, de nos recrutements, de notre développement, etc. Merci Mehdi Dziri d'être venu nous éclairer et nous avoir apporté un indice, vous l'avez retenu. La prochaine opération, ça sera du côté de la Seine, peut-être pas dans l'eau, hein, vous ne l'avez pas confirmé. On vous suivra de près. Merci beaucoup Mehdi, directeur général d'Ubique, spécialiste et leader des plateformes dans la recherche de solutions de bureaux en France, partout en France, hein, pas qu'à Paris. En France, tout à fait. Il faut le préciser. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on va s'intéresser aux TPE, PME avec une étude qui est un peu sombre sur la situation de la trésorerie, de l'activité, mais aussi de l'aspect psychologique des chefs d'entreprise TPE, PME. Les choses ne se passent pas si bien que cela. On fait le point avec Marc Sanchez. Il est le secrétaire général du syndicat des indépendants. Il est notre invité, c'est le grand entretien de Smart Job.